Alors, le suivi des clients. Alors, le suivi des clients va provenir de l'historique de facturation, ok, et du registre de paiement, ok. Donc, on va aller dans facturation, historique facturation. Ici, il y a une date de facture, ok, une date de facture, le numéro de la facture. On va saisir le numéro de la facture. Ici, il y a l'idée du client. Ok, c'est l'idée du client. Ok, ça renvoie automatiquement le client. On va prendre un exemple. On va prendre, sélectionner 3 comme ça. Ok, et on va le mettre ici. Ok, super. Attention, il est bon. Non. Ok, c'est bon. Alors, le montant OTAS, facturé, la TVA, on va dire ici c'est 20%, ça va calculer automatiquement quoi, 20%. Ok, donc ça, ok, la remise, s'il y a une remise, ok, le TTC c'est égal à plus, donc on va mettre une parenthèse d'abord, donc ça fait OTAS plus le montant de la TVA, on fait moins la remise. Ici c'est montant TVA, ok, d'accord, super, ok, l'échéance c'est une date d'échéance laquelle le client doit nous payer, on va dire le 23 8e mois 2026. Le statut, on va voir le statut ici. Est-ce que à relancer, à encaisser, on verra tout ça. Après maintenant, ici, pareil, on va dire 9000, la TVA. Ici, la remise, pas de remise. OK, 26, 9, 2026. OK, on verra. OK. Donc ici, on va mettre 15, 6, 2026. 26 2026. OK. Alors, il faut dire que cette l'historique facture va se remplir automatiquement à travers la facturation de l'application. Il va remplir automatiquement ici. OK. Mais ça, on est en train de tester. Alors, donc, ici, après maintenant, le registre, le paiement. Alors, il y aura des paiements, la date de paiement, par exemple. On va utiliser les mêmes registres factures. On va prendre les mêmes numéros de facture. On va dire 003. On va dire, ok, ok, ici, on va dire, ok, d'accord, ok, donc on va copier tout ça, attention, on va faire comme ça, on va copier tout ça, on va mettre dans registre de paiement, on va prendre la date, non pas les dates, ok, paiement, on va commencer par ici d'abord, ok, c'est facture, l'idée client, ok, le montant facturé, on prend les montants facturés OTAS, non, TTC. OK. Donc ici, je préfère les montants. Attends. Ici, TTC, c'est mieux. TTC, c'est mieux. Ici, non, ici, on va supprimer ça. C'est pas important. Pas important pour nous. Pas important pour nous. Mode de paiement, OK. Compte, motif, OK, super. OK, c'est ce qui est important. Le TTC, OK. Le TTC qui nous intéresse. Le montant payé. Donc ici, on va mettre montant payé.
Ok, montant payé. Payé. Ok. Le mode de paiement, le compte, motif, etc. Là, c'est le plus important. Alors, les dates de paiement, on va mettre les dates de paiement ici, on va dire le 23/08 au 23/07/2026, on va dire le 15/02/2026 et on va dire le 25/07/2026. Ok, d'accord. Ok, donc c'est bon. Mode de paiement, ça c'est une déroulante. Ok, mode de paiement, une déroulante. Mode de paiement, compte, motif, mais ça va se remplir automatiquement à travers un formulaire de paiement. Ok, donc on va le faire rapidement. Donc la formule, ici on a, je vais mettre à côté ici, on a ça, ok, donc TTC, l'échéance à payer, et puis l'historique de paiement. Ok, donc on va aller sur le suivi des fournisseurs, les clients plutôt. Ok, donc ici, total facturé égale à somme ci de notre client, point virgule. Attends, somme ci, on va aller dans la base. La base facturée, c'est historique. On va aller dans registre historique. Registre facture. Ok, registre facture. Ok, donc c'est dans registre facture, bien registre historique, facturation. Donc on vient ici. Ok, alors qu'est-ce qui est facturé TTC? Ok, après maintenant le critère client, ce client. Attention, je reprends la formule rapidement. Alors, on va prendre TTC. Ok, point virgule. On va prendre notre critère, l'idée du client, point virgule. Alors, faire la somme de tout ce qui est facturé. Je pense que je me suis trompé. Alors, ici, la première plage, c'est la plage ID. Ok, donc je me suis trompé. C'est D. D. Ok, donc la plage critère, c'est D. Alors, le critère, c'est ID et la somme du chiffre d'affaires, ce client ID. Allez, on va figer, on valide avec vraiment la parenthèse, on valide. Ok, alors ici, séparateur de milliers. Alors, on n'a pas vu, est-ce qu'il y a une erreur de numéro de client? Je pense qu'il y a une erreur de client. Bon, on vérifie ici. Alors, on vérifie les choses. Je pense que, ok, d'accord. Donc, je regarde rapidement, je me suis trompé. Alors, on prend ça, fait la somme. Ok, c'est ça. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Normalement, ce produit, on va faire rapidement. Ok, ça c'est E. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ah, c'est E, c'est pas D, c'est E. Dans l'historique, c'est E. C'est E. Ok, d'accord. Donc, c'est bon. Ok. Alors ici également, on peut diminuer, on peut diminuer les montants. Pas laisser exagérer quand même. Ok, on peut les diminuer. Donc, je les mets arbitrairement, mais après, bon, vous pouvez les ajuster comme vous voulez. Ok, ça va pas impacter notre outil.
C'est juste bon, faut pas exagérer le solde initial. Ça, ce sont soldes initiales fictifs, hein, mais dans la réalité, il faut vraiment saisir les soldes initiaux de chaque client à la fin de chaque année. Alors, c'est bon, ok. Maintenant, total chiffre d'affaires encaissé. C'est dans le registre de paiement. Donc, on va aller dans somme-ci. Cette fois-ci, c'est dans le registre de paiement. Alors, on va sélectionner à partir de l'idée de ce client. OK. Point virgule, va dans la base client et avec ce critère, point virgule, recherche nombre de total payé par ce client dans le registre de paiement. Le paiement montant payé. On ferme la parenthèse, on valide. OK. Donc ici, on va voir le solde. Alors le solde, c'est quoi? C'est égal, j'ouvre la parenthèse, solde initial, plus total facturé, je ferme la parenthèse, moins total payé. OK. Et on va voir les statuts. Statuts au niveau de, ici, on va copier les formules qui sont là. OK. On va copier, mais bon, on va saisir, on va copier. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire si, dans la configuration, on a dit si le solde est égal à 0, alors on dit c'est soldé, mais soldé. Soldé. OK. Alors, si le solde initial est supérieur à 0, c'est que c'est pas soldé, donc à encaisser. Attention, à encaisser. Encaisser. Dans le cas contraire, trop encaissé. Trop encaissé. OK. C'est la même chose, trop payé. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc, par exemple, si le solde initial, on a vendu, par exemple, on a facturé 900, attention, 900 par exemple, OK. On a payé, par exemple, 8000. Vous voyez, on a trop encaissé. OK, parce que l'initial plus ça, et puis ce qu'on a payé, on a trop payé par rapport à ce qu'on devait payer. OK. Et puis, la même chose, mise en forme conditionnelle, qu'on va faire, mise en forme conditionnelle pour voir ce qu'il faut payer, ce qu'il ne faut pas payer, OK.